Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la paracha de la semaine. Stop! C'est quoi ce bug? Les gars, je sais qu'on a fait beaucoup de changements cette semaine. On a changé le nom, on a changé les couleurs, on a changé le design du centre. Mais faut pas déconner, on va pas changer la paracha de la semaine. Je vais pas revenir sur tout ce que vous avez entendu lors de la soirée, sur les vidéos, sur les réseaux sociaux. Excusez-moi, parce que l'héritage, il est où? C'est une nouvelle étape dans la vie du centre et du projet. On va organiser plein de trucs, des dingueries. D'ailleurs, si t'as jamais tenté les voyages avec Olami, c'est le moment ou jamais de tenter l'expérience en venant 5 jours au ski. Je mets le lien en commentaire. Et tu auras 0% de remise avec le code JOSHLEBG. C'est cadeau. Trêve de plaisanterie. On va attaquer une paracha de dingue et clôturer cette semaine la folle histoire des jumeaux les plus célèbres de la Torah. J'ai pas de frère. Bah si. Bah non. Bah si. Si j'avais un frère jumeau, je le saurais. Avant d'aller plus loin, je sais que vous êtes nombreux à nous regarder. Alors continuez en likant, en partageant et en vous abonnant à la page Olami Marseille. Et sans plus tarder, nouveau jingle. Si on devait faire un film sur Yaakov, on serait là dans le 3e film d'une super trilogie. Je pense, vous l'avez compris, avant le Marvel Cinematic Universe, il y a le Torah Cinematic Universe, le TCU. Ouais, bon, ça va, je l'ai tenté. Donc, on touche à la fin de notre trilogie sur les aventures de Yaakov. Yaakov a décidé de rentrer chez lui. Mais on lui apprend que Esav a monté une armée de 400 hommes pour l'accueillir. Sympa, la réunion de famille. Yaakov n'a pas vraiment le choix, il n'a pas d'armée. Par contre, il a des ressources. C'est là qu'il se dit, peut-être faudrait-il couvrir Esav d'offrandes pour pas qu'il me tue. Enfin, un truc du genre. Pour moi? Oh, écoutez Thérèse, merci beaucoup, il fallait pas vraiment... Il organise le convoi et décide de partir en dernier. Sauf qu'un homme l'attend pour se battre. Mais pourquoi compliquer l'histoire? Attends, tu vas voir. Le mec vient chercher des embrouilles à Yaakov et ils se battent toute la nuit. Un vaillant. À la fin, Yaakov est blessé à la hanche mais réalise qu'il a affronté Dieu et ses hommes. Balèze. Bref, Yaakov maintenant il s'appelle Israël et part à la rencontre de son frère. Donc on arrive aux fameuses retrouvailles. Tout le monde s'attend à un combat à mort. Même Yaakov, il ne sait pas si son frère va accepter les cadeaux. Ben non, pas de bataille. J'implore ton pardon. Esav, il est trop heureux de revoir son frère. Ça s'embrasse, ça se complimente, ça demande des nouvelles, et puis chacun se barre de son côté. Wait, c'est tout? Bah ouais, t'as cru que c'était quoi la Torah? Que c'était l'épisode 9 de Game of Thrones? Yaakov et sa famille s'installent à Shrem. Là-bas, Dina se fait abuser par le prince de la ville. Ouais, ça commence là en fait. Les frères de Dina, ils sont fous de rage. Ils réclament du sang. Yaakov, il peut pas se permettre ça. Le père du prince arrive pour rattraper le coup. Et il propose à Yaakov que son fils et Dina se marient. Bon, et tant qu'on y est, il propose aussi que les fils de Yaakov épousent les filles de la ville et que tous les hommes de la ville épousent toutes les filles de Yaakov. Voilà, histoire que tout rentre dans l'ordre. Les fils de Yaakov expliquent que pour ce faire, tous les hommes doivent être circoncis. Shrem, il accepte et tout le monde passe. Sauf que quelques jours plus tard, les hommes commencent tout doucement à se remettre de la circoncision. T'as les fils de Yaakov qui débarquent en ville et ils tuent tout le monde. Enfin, tous les hommes. Et voilà, tu l'as ton Red Wedding. T'as cru qu'ils avaient tout inventé ou quoi? George R. Martin, c'est un fan de la Torah, mon pote. Et ouais, après cette boucherie, Yaakov, il est furieux. Papa, tu es fâché? Non, je ne suis pas fâché, je suis furieux. Il prend tout le monde et ils partent à Bethel. Dieu s'adresse à lui pour lui rappeler que dorénavant, il s'appelle Israël. Yaakov, pas Dieu, tu as compris. Et qu'il sera toujours là pour lui et sa descendance. Rachel donne naissance au dernier fils de Yaakov, Binyamin. Retiens son nom
il sera important pour la suite. Yitzhak meurt, Esav et Yaakov se retrouvent une dernière fois pour l'enterrer à Hébron. Waouh! Je ne sais pas vous, mais personnellement, je ne connaissais pas du tout la vie de Yaakov et je trouve que c'était ouf. Tu vois, je me suis demandé pourquoi il était aussi important dans notre histoire. Abraham, ok, c'est le premier monothéiste, il a découvert l'existence de Dieu avant que Dieu s'adresse à lui. Yitzhak, c'était le fils promis à Abraham, mais Yaakov, c'était un mystère. Pourquoi? Et en faisant les dernières parachas, j'ai appris sur sa vie, son œuvre. Il était malin, réfléchi, et il n'a jamais rien fait dans la précipitation. Vous pourrez voir l'histoire de ce côté. Il a trompé son frère, son père, son oncle, puis Shrem. Mais non, pas du tout. C'est son frère qui a insisté pour le plat de lentilles. Il a laissé son droit d'aînesse pour ça, pour un plat de lentilles. À la limite, une côte de bœuf en or, j'aurais compris. Mais un plat de lentilles! Donc ouais, c'est logique qu'il aille se faire bénir par son père à la place d'Esav. Et puis son oncle, Yaakov. Il a accepté de se marier avec Léa alors qu'il aimait Rachel. Et il n'a jamais manqué de respect à Léa, bien au contraire. Quand Esav lève une armée de 400 hommes, bien sûr, Yaakov, il se prépare à la bataille. Mais il va chercher à acheter la paix à tout prix. Car la paix, même si elle coûte très cher, le sera toujours moins qu'une bataille. Et même quand on a abusé de sa fille, Yaakov, il n'a pas cherché sa vengeance. Il a même accepté la proposition de Shrem. Yaakov, contrairement à ses pères Abraham et Yitzhak, n'a jamais eu un comportement linéaire. C'était un homme sage, mais qui a parfois usé de la ruse. C'était un érudit qui a su se transformer en homme d'affaires prospère. C'était un homme pacifique, mais lorsqu'il était menacé, a su se préparer à la guerre ou bien soudoyer son ennemi. À chaque situation, il y avait un comportement différent qui était réfléchi et adapté aux situations et aux personnes qu'il avait en face de lui. Il a su tirer profit de ces situations. Ce n'est pas forcément ce qu'il cherchait, mais étant donné qu'il prenait du recul sur chacune d'elles, il a pu obtenir tout ça. Quand j'ai commencé ces vidéos, je me suis dit, en termes d'histoire, ça a un peu décousu la Torah. Et on m'a répondu, la Torah, même si elle contient des histoires, n'est pas un livre d'histoire. C'est un livre d'enseignement et d'inspiration. La Torah ne cite que les événements qui ont une signification profonde pour nous. Pourquoi avoir parlé plus de Yaakov que ses pères? Parce que notre vie n'est jamais linéaire. Nous ne pouvons pas avoir le même comportement vis-à-vis de chaque situation. Dans sa vie de famille, son couple, son travail, ses études, il n'y a pas une seule approche pour avancer. Il faut y réfléchir, prendre du recul et agir en conséquence. C'est ainsi qu'on devient meilleur et plus sage. La vie de Yaakov n'est pas terminée, mais à partir de la semaine prochaine, on va se concentrer sur un de ses fils, Yosef. D'ici là, Shabbat Shalom, je vous embrasse à tous.